scroller avec lui un peu, hein. C'est un peu contre-intuitif, mais je pense vraiment que ça peut créer du lien entre l'enfant et l'adulte. C'est quoi en fait un usage numérique positif qui fait du bien aux ados? C'est quoi? Selon moi, c'est plutôt des trucs de motivation, des trucs justement pour montrer comment arrêter de scroller. Et ben, c'est du contenu comme ça que je regarde sur les réseaux. En fait, un truc qui t'enrichit, qui te sert à quelque chose. Parce que j'ai vu une étude qui disait qu'en fait, c'est presque impossible de se souvenir des 3 dernières vidéos que t'as regardées. Tu ne peux pas t'en souvenir. Alors autant regarder des trucs enrichissants qui vont vraiment te servir dans la vie. Bon, des fois, c'est bien des vidéos drôles pour être un peu à la légère et tout. Mais c'est beaucoup mieux du contenu intéressant. Est-ce que tu penses que les adultes ne voient pas toujours, pas du tout, parfois, les usages positifs des réseaux pour les jeunes? En fait, il y a beaucoup ce truc de voir juste, tu passes trop de temps sur les réseaux, etc. Et de repousser cette chose-là. C'est pas l'outil le problème en soi, c'est juste l'utilisation. Du coup, plutôt que de leur dire, là, tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux et tout, plutôt s'intéresser, regarder avec eux ce qu'ils regardent comme contenu. Moi, par exemple, je montre des sketchs à mon père et on rigole ensemble et créer une relation de confiance où, plutôt que d'être en affrontement, on est ensemble autour de cette nouvelle ère. Il y a beaucoup de parents qui comprennent pas forcément ce que leurs ados vont faire sur les réseaux sociaux et tout. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire, ces parents-là, alors? Je les comprends, mais ouais, c'est vraiment ce truc-là de s'intéresser à quel contenu ils consomment. Limite, scroller avec lui un peu, hein. C'est un peu contre-intuitif, mais je pense vraiment que ça peut créer du lien entre l'enfant et l'adulte.